Amis des rêveries célestes, coucou, bonjour. Allez, on va se faire un petit son de bol tibétain. Alors, qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? C'est le thème de cette vidéo. Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? C'est parti. Donc, avec les trois choix comme d'habitude. Alors, le choix 1, ça va être cette guirlande, ce amas d'étoiles. Voilà, ça sera le choix 1. J'ai retrouvé ça un petit peu dans mes tiroirs, dans mes placards. Et donc, c'est parti pour le choix 1 avec donc cet objet-là. Voilà, que je vous propose. Je vais essayer de mettre, voilà, de le mettre un petit peu en boule. Et donc, c'est le choix numéro 1. Cette guirlande d'étoiles. En choix numéro 2, on aura le coquillage. Donc ça sera le choix numéro 2. Avec ce coquillage que je vous propose en gros plan. Voilà. Il y a une belle couleur orangée à l'intérieur. Une magnifique coquille. On va essayer de faire un gros plan, de zoomer, mais non, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc voilà pour le choix 2, pardon, 2, choix 2. Et le troisième et dernier choix, roulement de tambour. Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Eh bien, on va prendre la petite fée. Voilà, donc ça c'est... Oups, pas besoin de savoir le prix. C'est le choix 3. Hein, le choix 3, si vous préférez. Voilà. Le choix 3, c'est la petite fée. J'aimerais bien que ça zoome, mais ça ne veut pas. Si? Est-ce que tu veux bien zoomer? Non? Tu veux pas? Est-ce que tu veux bien? Non? Bon, bah tant pis. Donc voilà pour les 3 choix. Je vais même vous la montrer comme ça, c'est quand même mieux. Vous la verrez mieux, la petite fée. Voilà. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse un petit peu, on va dire, laisser sortir une préférence, une priorité sur les 3. C'est toujours mieux de prendre un seul choix, de se laisser porter, quitte à prendre son temps, à faire une pause, à reprendre la vidéo peut-être, et puis de se dire, je vais essayer de trouver un temps un peu plus propice, parce que là, j'arrive pas à trouver le choix. Moi, ça m'arrive, hein, d'aller sur une vidéo et de dire, mais j'arrive pas à trouver entre les 3 choix, je sais pas. Donc, je reviens après. Je reviens un jour ou 2 après, ou si c'est le matin, j'y retourne le soir, enfin voilà. Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Alors, je vais retirer les 2 premiers choix que je vais mettre là sur le côté. Et on est parti avec le choix 1, le amas d'étoiles que je vais mettre là. Et alors, c'est parti. Et alors, c'est parti avec
Donc, on en est où avec vous? Avec le choix 1, le amas d'étoiles. Avec le choix 1, le amas d'étoiles. On va regarder un petit peu avec le tarot psychique. Alors, c'est quoi qui donne sens à votre vie ou qui va donner sens à votre vie? Alors, vous êtes sur une étape où je dirais que vous commencez à y croire. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Vous êtes à une étape où vous y croyez. Vous dites qu'il y a de l'espoir. Là, ici, vous ressortez, j'ai envie de dire, les vieux souhaits, les vieux vœux. Vous êtes en train de discerner le vrai du faux, ce qui est la réalité, ce qui pourrait l'être pour vous. Ce qui vous paraît possible et impossible, mais que en réalité, moi, j'ai l'impression que ce qui vous paraissait impossible, vous êtes peut-être en train de vous dire: «Mais finalement, tout est possible. Quand on le veut, tout est possible». Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? On va prendre ce bon vieux tarot, enfin pas tarot, oracle des miroirs, qui est quand même très, très parlant. Je vais dire qu'il part pas trop dans des concepts alambiqués ou trop spirituels, quoi. Normalement, si tout va bien. Alors, qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Oh là 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 là. Eh ben, le numéro 1, vous êtes gâtés, hein, parce que, il y a l'univers qui s'occupe de vous par rapport à l'amour. Alors, l'amour, toujours. J'ai l'esprit badin aujourd'hui. L'amour, bon, alors c'est ça qui va donner sens à votre vie. Dans quelles circonstances, s'il vous plaît? Dans quelles circonstances pour le choix 1? Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Alors, c'est le thème de l'amour, hein, clairement. C'est votre... c'est un... on va dire, c'est un chemin de vie qui ressemble presque à une mission dont le thème principal, c'est votre vie sentimentale. Mais beaucoup plus que ça, on va plus loin que ça. On est dans les missions âme sœur, flamme jumelle, les missions où il faut avancer. Enfin, disons que vous avancez votre âme, tous les deux. Et voyez, encore une fois, je disais, avec un peu de chance, l'oracle des miroirs nous permet de pas trop se percher. Mais voilà, il y a quand même du level, hein, du niveau. Et encore plus avec l'oracle G qui vous parle de réussite, de stabilité, d'élévation. Donc le miroir magique, c'est les guides, c'est l'univers, appelez ça comme vous voulez, c'est le destin, c'est les intuitions, c'est vers où mon intuition, vers où ma petite voix m'amène. Eh bien, au niveau du sens de votre vie, eh bien, ça vous amène à réaliser un vœu amoureux.
Il y a une période de tri quand même ici, du vrai, du faux. On a l'impression qu'on s'est beaucoup raconté des choses, ou qu'on vous a beaucoup, j'ai envie de dire, j'ai une expression qui m'est sortie là, mais je vais pas le dire parce que c'est pas très correct. Où on vous a beaucoup, gavé de trucs, voyez? Un peu comme une oie sur l'amour, sur comment ça doit se dérouler, comment, une vie sentimentale se passe, heu, comment les gens, voilà, c'était beaucoup et puis finalement, vous êtes en train de trouver votre propre vérité, votre propre façon de raisonner, de penser et de se dire que finalement, ce qui paraît fou, ce qui paraît impossible, ce qui paraît pas correct, c'est peut-être ma vérité. Voilà. Alors, qu'est-ce que a à nous dire encore? De toute façon, le sens à votre vie, c'est de monter, d'évoluer. Bon, déjà, c'est déjà une bonne chose d'évoluer, d'avancer, de progresser, d'aller toujours vers, un peu comme un chemin. Là, on a encore une fois comme une montagne à gravir ici, mais ça peut être aussi cette pyramide. C'est très ressemblant. Les pyramides, bah, c'était pour aller un peu plus vers le ciel, donc vers les étoiles, donc vers, peut-être une destinée, magique, enfin divine, appelez ça comme vous voulez, mais quelque chose qui est plus fort que la vie humaine, quelque chose qui va au-delà d'une vie d'homme ou de femme, classique. Enfin classique, on va dire, dans la 3D quoi. Si on se cantonne, vous n'allez pas vous cantonner, vous êtes en train de vous ouvrir à, la compréhension que si vous voulez évoluer, pas seulement dans la 3D, pas seulement sur le stade, j'engrange du matériel, je fais une vie de famille, et puis, je travaille et je ramasse, pas mal d'argent, je fais des choses avec et puis, bah, je pars à la retraite et puis, je profite de mes petits-enfants et tout va bien et je meurs quoi, hein. Faut dire ce qui est, hein. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez un sens à votre vie, on est d'accord? Un sens qui est autre chose que consommer, ramener de l'argent, travailler pour reconsommer, pour, construire des choses, amasser des choses autour de vous, pour, bon, à la limite, faire du bien à votre entourage, mais ça se cantonne là, quoi. Les grandes questions existentielles, les grandes questions, de l'élévation spirituelle de l'âme et cetera, de l'avancée de l'humanité, tout ça. Dans la 3D, on n'en parle pas de trop, on se cantonne à une réussite, matérielle, à la limite familiale, de pas trop j'allais dire, se casser la figure dans ce domaine-là, ce qui est déjà pas mal en soi. Bref, alors, ici, ce qui donnera un sens à votre vie, c'est de partir de quelque chose, partir, ou là, je vous disais, on fait du tri, on abandonne des concepts, donc au plus, on va dire, au plus conceptuel, on est en guidance générale. Au plus conceptuel, ça sera abandon de schémas programmés. Comment on appelle ça? Les croyances limitantes. On s'en sépare. On casse un peu les schémas qu'on vous a mis dans la tête, dans le cœur, dans tout, quoi. Après concrètement, ça peut être aussi, on se sépare, d'un job, d voilà, pour aller vers une mission de vie un peu plus en adéquation avec ce qui vibre ici, hein. Il y a une vibration d'amour universel. Il y a pas que la vibration sentimentale ici. Quand c'est lié à ces 2 cartes-là, on se rend compte que l'amour est diffusable à toutes les échelles, aussi bien à l'échelle d'une seule personne, c'est-à-dire aimer une personne, heu,
Désolée si la caméra bouge un peu. En fait, je me rends compte que je l'avais pas. Je l'ai bougé, je l'ai mise sur la table, mais forcément que quand je tape avec les cartes, avec le tas de cartes, ça bouge. Donc je vais devoir changer ça. Pourtant, je trouvais l'angle sympa, mais voilà, du coup, ça bouge un peu. Et puis, j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Bref. Donc, je disais que là, on n'est pas seulement en réalisation d'un vœu sentimental. Pas seulement. On peut aimer profondément ses parents, ses frères, ses sœurs, sa famille globalement. On peut aimer profondément la personne qui est, qui remplit, votre cœur de toute votre a de tout votre corps, de tout votre cœur, de toute votre âme. Heu, Ça peut être aussi: j'ai envie de diffuser de l'amour pour que tout aille bien, en fait, pour que alors ça va paraître très gnangnan ce que je vais dire, mais voilà, vous avez sorti la paix, hein, la paix pour qu'il n'y ait enfin, voilà, hello Miss France quoi. Heu, Bah, pour faire en sorte que l'avenir soit un peu plus paisible. Paisible au niveau des conditions de vie, paisible au niveau, bah, de faire les choses dans le bon sens, paisible au niveau de se réconcilier, tout le monde, enfin tout le monde. Alors, voilà, bienvenue au syndrome Miss France, hein, pour qu'il y ait la paix dans le monde, que tout le monde s'entende bien, se donne la main et cetera. C'est bien gentil, c'est bien joli, ça fait bien rire, mais en attendant, on n'a jamais, vous avez ça en vous, quoi et c'est très, très bien, c'est très, très bien. Ne lâchez pas le truc. Ne pensez pas que c'est un peu comme au pays des croire au pays des licornes. Ça peut exister. Bon sang de bonsoir, si je puis dire. Pourquoi on baisse toujours les bras? Vous croyez en un nouveau printemps et je pense que, vous commencez, ou si c'est pas déjà le cas, à vous sensibiliser pas mal à l'état dans lequel on met la planète aussi. La planète, c'est le lieu où vous vivez. La planète, c'est un peu le corps dans lequel on baigne. On a un corps physique, on a 2 bras, 2 jambes, et cetera, un système sanguin, un système respiratoire, mais on est en interaction avec la planète, avec l'environnement dans lequel on baigne. On est à 70 composé d'eau, on respire, l'air ambiant et cetera et cetera. Donc ce qui va donner sens à votre vie, qu'est-ce qui va donner sens à votre vie bientôt? C'est tout ça. Et je pense que la personne, il se peut que vous rencontriez bien sûr, une personne qui est en adéquation aussi avec ça. Sinon, il s'agit vraiment de trouver, hem, un groupe de enfin un groupe, c'est pas vraiment heu, là on est vraiment plutôt dans un amour qui se enfin voilà, qui est vraiment en adéquation avec un chemin de vie. Donc on n'est pas vraiment, mais vous ça se peut que vous, trouviez, des personnes qui vous apportent enfin votre vérité, hem et un renouveau ici. On est avec le printemps, la sève qui monte, les fleurs, les feuilles qui enfin, pardon, les arbres qui bourgeonnent. On est dans un renouveau, on est dans, quelque chose qui renaît, de presque de ses cendres. Il y a vraiment ici, comme des convictions presque ici, que vous aviez mis un mouchoir dessus
Et il y aura comme une révélation d'une vérité, peut-être grâce à une rencontre amoureuse ou enfin peut-être un lieu avec des gens qui vont enfin révéler votre vérité. Dire: «Mais bon sang, ces gens-là, ils pensent comme moi. Je pensais être seule, je pensais que c'était, un peu comme si, vous racontiez comme des contes de fées et vous dites: «Mais ces personnes, ils vivent ça. Ils en parlent, ils ont pas peur d'en parler, ils ont pas l'impression d'être des fous quoi, d'être des cinglés, d'être, vous voyez? Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ouais, vous allez dire: «Mais bon sang, mais en fait, tout ce que tu racontes, je le pense depuis très longtemps, mais j'ose pas le dire, j'ose pas me le raconter même à moi-même». Donc qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Heu, Où est-ce qu'il est mon oracle, je l'ai trop bien rangé. Flûte zut, où est-ce qu'il est? Alors je vais pas faire pause parce que sinon mais je vais le trouver, hein, je vais le trouver. Il faut que je le trouve, sinon on va passer à un autre oracle, hein. C'est pas un problème. Allez, on va prendre celui-là en attendant que je trouve l'autre. Il est sûrement pas loin, mais il est pas loin, ça c'est sûr qu'il est pas loin. Et des fois, bon. Parce que je m'en suis servi hier en plus, hein, donc forcément qu'il est pas loin. Et c'est justement l'oracle du sens de la vie, donc il faut, voilà, ça serait quand même dommage que je m'en serve pas. Bon, allez, on va pas laisser tourner ça pour le choix 1 quand même. Alors on a la hutte de sudation. La hutte de sudation. Alors, on est parti à voir un peu à quoi ça correspond. Voilà. Alors, avec le choix 1, on vous dit de laver votre corps, votre esprit, votre âme. Assainissez. Et je vous disais, ici, on est, je pense que vous êtes en étape, je fais le tri, je me débarrasse de trucs, je nettoie, je fais le ménage, etc. On vous dit de ranger, de vous détacher d'objets ou de personnes qui ne vous servent plus. Tadam! Hein. Donc clairement, on est en guidance générale. Si vous avez des doutes sur votre vie amoureuse actuelle et qu'il y a une rencontre ici, voilà quoi, hein. Je vous laisse imaginer la suite, hein. On vous dit d'entrer au-dedans de vous-même, de méditer, de parler au Créateur et de rendre grâce, c'est-à-dire de remercier l'univers de ce que, de ce qu'il vous apporte bientôt ici pour que votre vie fasse sens. Alors, cette carte apparaît parfois lorsqu'une purification physique s'impose. Donc, peut-être on vous demande de faire une petite purge, alors avec des plantes, avec peut-être des gélules à base de plantes, de faire une petite diète, peut-être même d'aller au spa, de vous faire plaisir, voilà, d'aller au sauna, vous voyez? Faire ce genre de choses, de vous faire du bien en même temps, c'est sympa. La hutte de sudation, c'est un rituel de purification qui est lié au bain, à la vapeur, et cetera, hein.
On vous propose de jeûner pendant une journée, de boire des jus verts, de faire le ménage dans vos placards. Séparez-vous des objets que vous n'aimez pas, que vous n'utilisez pas. Se débarrasser d'un petit objet suffit parfois à faire une différence. Voilà, on vous parle beaucoup de tout ça dans cette carte. Plus votre espace intérieur et extérieur seront dégagés, mieux vous entendrez des doux messages de votre âme. Et j'irai plus loin, franchement, par rapport à cette carte ici. Si vous avez des doutes sur, votre lieu de vie, heu, ça peut aller très loin en fait, hein, de rompre avec votre vie d'avant. Ça peut être, se dire: «Mais finalement ce boulot, m'épuise, ce boulot m'encombre». Vous voyez? Il y a un encombrement, psychique, j'ai l'impression, aussi chez vous. Donc toujours pareil quoi. J'ai souvent des messages où se dépouiller, c'est peut-être amener de l'abondance, curieusement, de l'abondance parce que la pyramide, c'est l'abondance. Vous ne serez pas, vous voyez, cette pyramide est en or, vous voyez? Mais ça sera une abondance, voilà, d'amour, une abondance de mettre un sens à votre vie aussi, une abondance de paix et de renouveau. Alors, j'ai retrouvé, tadadam, ta 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 ta, hein, désolée de vous avoir un petit peu, fait patienter tout à l'heure. Allez, on est parti avec le sens de la vie. Voilà, c'est quand même, un tirage qui est dédié à presque à cet oracle. Alors, qu'est-ce qui va donner sens à votre vie si vous avez besoin d'autres pistes? Allez, pour le choix 1, qu'est-ce qui va donner sens à votre vie bientôt? Voilà, des pistes, des réponses à vos questions. Alors, on a cette carte-là. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels, vous voyez? Je le sentais venir ce truc. Donc peut-être que, bah, vous avez, bon, des craintes, hein, parce je pense qu'on vous a un petit peu amené à un chemin tout tracé et que vous aviez un peu abandonné vos propres souhaits de ce côté-là. Ça peut être aussi des souhaits, des vœux amoureux, hein. Peut-être qu'il y a eu court-circuitage de vœux amoureux. On vous a dit: «Mais ça va pas bien la tête, tu déjà avec quelqu'un» ou «Ça va pas bien la tête, c'est pas comme ça que» voilà, cette personne en face, qui vous a déjà croisé là. Ou on va dire, une sorte de personne, ça peut être aussi, un type de personne. Sûrement un peu perché, un peu bohème et ça répondait pas du tout à vos schémas, familiaux, ancestraux, votre niveau social, enfin votre milieu social, pour aller un peu voilà, ou religieux, tout ça et donc bah, vous êtes un petit peu soit fermé la porte là-dessus et vous allez dire, vous êtes rangé un peu des j'allais dire vous êtes un peu rangé. Même pas un peu, beaucoup et vous êtes en train de réveiller tout ça, de ressortir un peu tout ça. Donc là, on est avec la protection que bien sûr, l'univers est avec vous, hein, là. Il vous pousse vers votre mission réelle qui va donner sens à cette existence. Et ce n'est pas que dans le milieu amoureux. Hem, bon, toujours est-il, voilà, c'est pour vous rassurer parce que j'ai l'impression que qu'il y a des peurs de se dire, «Si je me dépouille, d'un travail, je serai en paix, soit, heu, mais je vais devoir tout redémarrer à zéro peut-être». En tout cas, c'est une page qui se tourne, que ce soit une séparation, de quelqu'un ou d'un job, pour aller vers ma mission de vie, vers ma réelle, ma réelle,
le sens de l'existence. Vous voyez, on est même avec une hutte ici. On passe de l'abondance ici 3D à la conscience de l'abondance 5e dimension. L'abondance en amour, l'abondance dans un sens de contribuer à toute cette montée vibratoire universelle, humaniste et tout ça. Soit, mais qu'est-ce qui fait bouillir la marmite? Donc l'apprentissage peut-être de se dépouiller et de se dire: «Je vais me dépouiller physiquement, matériellement, peut-être». Je vais apprendre ça, vous êtes peut-être dans cet apprentissage-là. Vous On est dans une hutte ici, hein, donc il y a quand même peut-être des craintes de se dire: «Est-ce que j'aurai encore un toit sur ma tête?» heu, mais là, on vous dit: «Tu es protégé», hein. Donc il y a des craintes qui seront levées par, le fait de si vous allez vers ce chemin de vie-là, si vous dites: «OK, j'y vais», c'est pas pour descendre, heu, c'est pas pour descendre en richesse. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle pas de la richesse matérielle ou financière, hein, ici. Vous allez découvrir beaucoup plus riche, beaucoup plus, serein aussi. Vous serez beaucoup plus serein ou sereine. Et on vous parle des ah bah, on vous parle pas que de ça d'ailleurs. On parle des animaux et de l'art, des domaines artistiques, créatifs, alors, on vous demande pas de devenir, Leonardo da Vinci ou qui d'autre? Picasso, vous voyez, hein? C'est le côté un peu je fais parler mon cerveau, droit, hein. Le côté créatif, le côté intuitif, le côté instinctif, c'est encore autre chose, mais le côté j'écoute ma petite voix et ce que j'ai envie de faire, je le fais. Je m'empêche pas de le faire. C'est d'écouter un peu plus, heu, vos ressentis, votre intuition, votre âme en fait, de vous connecter à votre petite voix intérieure et ben, de faire taire un peu plus le mental, l'ego et cetera qui fait peur, qui, heu, qui dit: «Mon Dieu, mais tu seras dans une insécurité», heu, mais ici, voilà, il y a votre ange gardien ici qui vous protège, qui sera là pour, peut-être même combattre votre ego, hein, parce que c'est quand même un guerrier. Et ici, on a les amis, les animaux. Vous comprenez et communiquez avec eux de manière intuitive. Donc les animaux vont vous aider et on vous dit: «Faites confiance à vos conseils intérieurs, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie». Ah! Ah! Bon. Alors, on est en tirage général, il y a des gens qui vont dire: «J'ai même pas un animal de compagnie, qu'est-ce qu'elle raconte?» Hem, je vous parlais d'une connexion à la nature, de prendre conscience, que la faune, la flore, que finalement un être humain n'est pas au-dessus des animaux dans la nature. Heu et j'ai envie de dire même les animaux, c'est pas qu'une chaîne alimentaire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de domaines. Alors on peut avoir des personnes qui vont se mettre à dessiner, peindre des animaux pour leur redonner une place. On va peut-être avoir des personnes qui vont, bah, déjà, faire attention au bien-être animal, sans pour autant peut-être avoir des animaux chez soi. On va avoir des personnes tout simplement qui vont dire: «Beh, bah, je vais me prendre un animal de compagnie parce que» enfin, pas pour la compagnie, mais, pour, faire un
un, un- un parcours, vous allez peut-être comprendre que vous avez une sensibilité à communiquer avec les animaux, même si vous n'avez jamais côtoyé d'animaux de votre vie, qu'ils ont quelque chose à dire, à nous transmettre, voyez? Hem et vraiment de considérer les animaux, mais pas seulement comme des choses, voilà. Et ça, on n'est pas obligé de prendre un chien ou un chat à la maison pour, ça ou des poissons rouges ou des oiseaux, surtout pas. Heu, on peut avoir des gens heu, qui peut-être vous allez peut-être dire: «Mais finalement, là, il y a peut-être même des gens qui vont s'inscrire à une thérapie, par exemple avec les chevaux, voyez? Ou encourager ça, dans une association, heu, s'ouvrir à ça en tout cas. Sans pour autant, vous voyez, on n'a pas besoin non plus de devenir, de construire une arche de Noé, hein, et de s'entourer d'animaux. Si vous habitez en appart, dans un petit studio, hem, vous savez, les premiers animaux qu'il y a autour de nous, c'est les insectes, c'est, les oiseaux. Même si vous avez été en pleine ville, il y a des gens, il y a des associations qui militent maintenant heu, pour mettre en place des nids pour les oiseaux, vous voyez? Ou, de mettre en place des ruches, peut-être en haut de votre copropriété. C'est des exemples, hein. Alors on a qu'est-ce qui fait sens à votre vie? Eh bien, c'est votre expérience. Qu'est-ce que vous avez expérimenté dans votre vie? Retournez un petit peu et faites une liste de tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez surmonté au cours de votre vie et de prendre conscience que ça vous a donné du force et courage. Et il est temps de décider, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur et les désirs les plus profonds de votre cœur et de votre âme, on l'a ici et effectivement qu'on est en mode accélération donc on est plutôt on n'est plus trop dans la phase introspection, on est dans la phase décision et ensuite la phase 3, ça sera la phase action. OK? On n'est pas encore dans la phase action, on est dans la phase je prends conscience des choses et je laisse se dessiner des décisions, des prises de décision. Alors ça peut être, pas seulement dire: «Je vais devenir ceci ou cela» ou «Je vais, quitter un tel» ou «Je vais, abandonner telle façon de vivre ou de penser». C'est déjà d'en prendre conscience et de dire: «Je vais vers le chemin de cette prise de décision». Ensuite, vous allez prendre conscience et vous allez mettre en place des choses, qui vous donneront, la force et le courage, de continuer et de passer, d'étape en étape. On est avec la pyramide, donc il y a des marches à gravir, hein. Ça se fait étape par étape, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, chers amis, pour le choix 1. Désolée pour le petit flottement avec ma recherche d'oracle là. Heu, alors j'espère que forcément ça vous a plu, que ça vous aide, que ça vous donne, de la force, du courage, des éléments de réponse à vos interrogations. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Allez, on passe au choix 2. Alors le choix 2,
le choix 2, c'était le coquillage. Voilà. Donc ça, c'était le choix 2. Voilà. Avec le coquillage. Vous avez choisi le coquillage, le méla. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? On est parti avec le tarot psychique. On a celle-là qui vient de sortir. Alors, le choix 2, le coquillage avec vous. Qu'est-ce qui se donne sens à votre vie? Bon, prisonnier de la peur. Bon. Alors, pour l'instant, je vais pas commenter, quoi. Vous voyez un peu. Hein. Vous avez vu la phrase. Hein. Qu'est-ce qui donne sens à votre vie? Le choix 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui. Choisir avec sagesse. Ok, donc vous êtes dans une trituration mentale de vous dire, je dois faire un choix, mais je suis prisonnier de mes peurs. Alors, il vaut mieux cette carte-là après que cette carte-là, parce que, j'ai envie de dire, il y a de l'espoir, quoi. Ce qui va donner sens à votre vie, c'est de choisir avec sagesse, malgré que vous ayez des peurs qui vous figent, qui vous bloquent, qui vous enferment. Alors, vous êtes tenté par un partenariat, une alliance. Le choix 2. Il y a des personnes qui se refusent de se faire aider, ou qui se refusent à peut-être un chemin amoureux, à penser que c'est à deux qu'on peut concrétiser un chemin de vie et un sens à la vie. Alors ici, il y a ma petite bougie qui vivote. C'est pas terrible. Ouais. Alors, avec l'oracle des miroirs. Ouais. On a peur de l'inconnu. On se protège de l'inconnu. Mon Dieu, ce qui donne sens à votre vie, vous en avez peur, quoi, en fait. Hein. Vous avez l'impression qu'en fait, choisir avec sagesse, c'est succomber à une tentation. À la tentation, à des mirages, à des envies, à des désirs inavouables. Je ressens aussi des personnes qui pensent devoir choisir tout seul. Alors qu'ici, il y a des mains tendues. Il y a des possibilités de vous faire aider. Bon, ça va mieux là. Hein. Enfin, oui, je sais pas. On va voir un petit peu la suite. Hein. Qu'est-ce qui donne sens à votre vie? Les personnes qui ont choisi le coquillage. Alors, on a à nouveau cette carte-là, forcément, puisqu'on demande qu'est-ce qui donne sens à la vie. Donc, il y a les forces de l'univers qui apparaissent. Là, j'ai l'impression que vous vous protégez d'une joie, de quelque chose qui peut être... mais de quelque chose... comment je vais dire ça?
que vous avez envie d'officialiser, enfin, que pour être heureux, vous avez envie que ça se sache et d'officialiser les choses, de faire les choses de façon officielle, de déclarer votre joie, hein, c'est ça en fait. Quand on fait une cérémonie ici, c'est des personnages, ça ressemble fort à un mariage. Donc un mariage, ça se fait pas, minimum on le déclare, à la mairie, hein. On publie les bans. Publier les bans, ça veut dire prévenir à tout le monde, à la société civile, que monsieur et madame vont s'unir et s'il y a des choses à dire, bah, il faut les dire avant, vous voyez? C'est un peu une, vérification, et donc ça a un lien avec une déclaration publique, de dire: «Mais je veux concrétiser». Alors on a aussi avec le mariage quelque chose qui ressemble à un contrat, vous voyez? À un engagement minimum. Hem, donc on se protège de ça parce qu'on a envie de faire les choses de façon, officielle, de pas cacher, vous voyez? De pas donc du coup, on se protège de ça. Alors j'ai envie de dire les l'énergie de l'univers ici est présente, pardon. Ouais, il y a beaucoup quand même de reproches ici, enfin de reproches, hein. Vous avez peut-être peur qu'on vous reproche votre choix ici, que ça sera peut-être perçu comme se livrer à, heu se livrer à la tentation. Alors c'est pas seulement un parcours, on est en guidance générale, c'est pas seulement un parcours, on pourrait penser que c'est un parcours amoureux, des un questionnement au niveau sentimental, mais ça peut être aussi un parcours, professionnel, où il y a beaucoup de peur pour prendre un choix qui vous paraît sage, de prendre un nouveau chemin, hein, de prendre une nouvelle orientation, d'aller vers quelque chose qui corresponde plus à vous, ou pour lequel vous vous sentirez plus, libre ici, parce qu'on passe quand même de la prison à des oiseaux qui volent, qui donc symbole de avec le soleil, le lever de soleil ici, vous êtes face au soleil, donc il y a vraiment de la lumière vers vous, hein, et les oiseaux vont vers la lumière, donc heu, mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous avez peut-être peur que enfin, l'entourage, enfin, il y a toujours des petites voix ou votre mental, hein, tout simplement, ça peut être aussi votre ego qui vous dit: «Mais ça va pas bien la tête, c'est quoi ce nouveau choix? C'est quoi ce c'est dangereux, c'est tu succombes à la tentation, faudra pas te plaindre s'il arrive quelque chose, si t'arrive quelque chose, ça sera de ta faute», vous voyez, ce genre de truc. Là, on est à se protéger, à faire des démarches, hein, qui pourraient vous mettre en joie. Donc ça peut être des démarches officielles, administratives, de peut-être mettre en place, un partenariat ou de l'entrepreneuriat, avec un associé, enfin, alors tout ça, c'est quelque chose de nouveau, hein, pour vous, quelque chose d'étrange, quelque chose d'inconnu qui peut justement alimenter votre ego, parce que votre ego, il alimente, votre instinct de survie, votre, voilà, le bouclier de la peur, hein, de dire: «Mais ne lâche rien, ne va pas par là, tu risques gros». Hem, alors là, on a l'amour.
OK. Donc, je vais revenir sur le parcours. On est en guidance générale des personnes à qui ça parle au niveau amoureux. Donc, bon, ici, j'ai envie de dire, on a quelque chose qui peut être quelque chose comme la création d'une entreprise ou l'association, devenir associé, créer quelque chose à plusieurs, etc. Ici, bah, on a, une mise en accusation, des gens qui auront l'impression de ce qui va donner sens à votre vie, c'est de choisir avec sagesse un chemin amoureux qui peut-être va sembler, soit pour votre ego, soit pour votre mental, soit pour les autres ou l'ensemble de tout ça, complètement, fou, insensé, heu, pas bien quoi, pas bien du tout, c'est pas bien. Au niveau de la morale, c'est pas bien et que, bah, on va vous en mettre plein, enfin bien sur le dos quoi. Mais le but quand même, c'est d'être heureux. Vous voyez, il y a quand même un encadrement ici. Il y a 3 cartes positives avec une carte, mi-figue, mi-raisin. À un moment donné, vous allez dire: «Mais pourquoi je me protège d'être heureux, quoi?» Bah oui, parce que qu'est-ce qui, moi je pense que l'ego va devenir ce personnage-là, heu, où c'est la voix un petit peu du vous voyez, on a un ange sur une épaule et un démon sur l'autre. De dire: «Mais non, fais pas ça, fais ci, plutôt que ça» et vous allez dire: «Mais pourquoi, quoi? Pourquoi je m'empêche? Pourquoi j'écoute?» C'est pas la voie de la tentation. La voie de la tentation, c'est de ne pas faire. C'est d'identifier c'est qui ça, en fait, hein? C'est moi? C'est mon ego? Ou c'est, ce que mon ego veut bien me faire croire, c'est-à-dire c'est moi? Je succombe à la tentation ou je fais quelque chose de bien de ma vie, hein? Qui donne sens à ma vie? On a besoin de repos, de calme, de tranquillité. Je pense que vous allez, trouver votre voie, votre chemin avec sagesse, dans un moment de calme, de repos. Vraisemblablement, ça sera pas chez vous, il faudra vous déplacer pour ça, peut-être au bord de l'eau, peut-être vous allez partir en voyage. Ça va vous permettre de vous déconnecter de tout ça, ouais, faut vous détacher de votre vie quotidienne, de cet instinct de protection. Quand on est en vacances, on se protège plus de rien, quoi, on lâche. Heu, ouais. Vous allez avoir envie d'être créateur de votre vie. Vous allez vous dire: «Mais